Amen. Amen. Là, je suis obligé d'intervenir. La Bible nous dit, dans toutes circonstances, qu'il faut rendre gloire à notre Seigneur. Amen. Vous voyez, même les serviteurs de Dieu sont combattus. Mais bien aimé, Dieu sait. Et Satan aussi sait la grandeur de cette œuvre. Alléluia. Amen. Vous savez une chose, Christ, avant qu'il soit né, il y avait des messages, des prophéties, mais tout le monde écoutait, bon pas tout le monde, mais les jours de sa naissance, même les gens qui ont fait semblant
Mais les jours-là, ils ont pris des machettes. Mais bien aimé, Koulouna, ça a commencé depuis. Alléluia. Bah, ils ont coulouné tous les enfants de 2 ans, de 0 à 2 ans. Tout ça pour la présence du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est une surprise pour nous. Mais ce n'est pas des choses nouvelles. Alléluia. Amen. À l'époque de Moïse, ils ont fait Koulouna. À l'époque de Jésus-Christ, Koulouna. Mais aujourd'hui, dommage, ce n'est pas les bébés, c'est pour les vieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaumes, chapitre 60, verset 12. Dans d'autres versions, c'est verset 14. La Bible nous dit, c'est un verset que nous disons beaucoup, mais par la grâce de Dieu, on va l'expliquer selon l'Esprit de Dieu va nous utiliser. Amen. Notre thème, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Peu importe les réalités, peu importe ce que nous vivons, il faut savoir déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, déjà nous les chrétiens, nous ne vivons pas selon la réalité, mais selon la vérité. La réalité, tu vois des choses, mais dans la réalité, il faut chercher la vérité. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. On peut dire, dans ta commune, ils n'ont plus besoin des enfants. Ils vont tuer même ceux qui ont déjà né. Mais si Dieu veut te bénir, Dieu va te donner l'enfant. Comme on dit, les Kinois ne faut pas. Car à sali décret, il y a loi, il y a beaucoup la moi. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Psaume chapitre 60, verset 12. Quelqu'un dans l'assemblée, s'il vous plaît. Selon toi, ô Dieu, toi qui nous avais rejetés. Non, pardon, papa. C'est quelle version? Lisez verset 14. Je crois. Ah, c'est celle-là. Oui, 14. Mais avec Dieu, Oui. nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis, nos adversaires. Dans ce texte, nous voyons, il y a 3 points plus importants. Premier point, nous voyons, il y a Dieu. Deuxième point, nous. Il y a nous. Et troisième point, il y a l'ennemi. Plutôt 4 points. Il y a l'ennemi. Et 4e point, des exploits. Alléluia. Avec Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même. Mais toi, avec Dieu, tu feras des exploits. Pour faire l'exploit, il faut associer Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Pour que ta maison ou ta vie, ton carrière, si c'est ta carrière, mais bien aimé, dans ta carrière, pour faire des exploits, mais bien aimé, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils croient que c'est grâce au gris-gris qu'il va faire sa carrière. Nullement, mes bien aimés, c'est faux.
Dans ta carrière, il faut associer Dieu. Alléluia. Amen. Rien que Dieu qui peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc avec lui, nous ferons des exploits. Mais je sais que notre Dieu là, les exploits commencent. Alléluia. Amen. Donc là, je vais laisser la place à notre orateur du jour. Amen. Alléluia. Donc, je vais vous expliquer et vous présenter vite fait. Prenez vos places s'il vous plaît dans la vie. Seigneur, merci. C'est un homme que j'aime beaucoup. Alléluia. Vous voyez déjà, je suis au milieu. Quand je tourne comme ça, donc je suis entouré autour des bons hommes. Moi, je peux dire des hommes dons pour nous. Alléluia. C'est quelqu'un, il est humble, simple, il écoute tout le monde. C'est pas donné à tous les serviteurs de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, un serviteur de Dieu, si tu veux le reprocher ou de dire quelque chose, il dit bon, si Dieu me parle. Mais chez cet homme, tu n'auras jamais cette réponse. Alléluia. C'est un père de famille. Il a 3 enfants, une seule femme, jusqu'à sa mort. Alléluia. Ce n'est pas une femme de ministère. Non, une seule femme. Il s'appelle Pasteur Guy. C'est quelqu'un qui nous a accueillis pendant 3 ans dans sa maison. L'église de Dieu lui a établi comme responsable. Donc on a commencé cette œuvre en quittant chez lui. Nous ne sommes pas des rebelles. Alléluia. Ce n'est pas qu'on a révélé quelque part pour montrer notre tableau. Ça, ce n'est pas le tableau. C'est l'œuvre de Dieu. On a quitté chez lui pour commencer cette œuvre. Alléluia. Amen. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, il nous reste que 40 minutes. S'il va nous parler vite fait, mais je sais que nous ne serons pas dessus. Amen. Conseil gratuit, restez calme. Je sais que Dieu utilise puissamment, surtout par des paroles de connaissance. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je laisse la place à son serviteur.
visiter par toi, Père. Toi qui es le Dieu de temps et de circonstances. Que ton nom soit béni, Yahweh, Père. Père, par le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous remettons ce moment entre tes mains. Que toi, tu élèves le nom de Jésus pendant tout ce moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Saluons notre Dieu. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler d'un thème que Dieu m'avait inspiré. Nous devons sortir du système. Amen. 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 Bien aimé, le système, c'est un régime. C'est des institutions ou qu'il y a des choses qui sont établies par des hommes. Mais Dieu nous dit nous devons sortir de là, bien-aimé. Bien-aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu, bien-aimé, tu dois sortir du système. Bien-aimé, nous voyons, il y a des systèmes qui est le système monétaire. Il y a des systèmes qui est le système mondial, qui est la CE. Système européen, bien-aimé. C'est une institution où les hommes ont établi, ils ont mis un gouvernement et un dirigeant pour gouverner. Amen. Amen. Bien-aimé, si nous marchons selon le système, bien-aimé, nous ne verrons pas Dieu. C'est ça que la Bible nous dit, nous devons marcher selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Car la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Soit l'objet de... Ah, ça c'est notre version. Bon, moi je vais lire la version en 8 secondes. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur et aimable et tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien aimé, toutes choses soient l'objet de nos pensées, bien aimé. Parce que bien aimé, dans nos pensées, il ne doit pas avoir autre chose. Il doit avoir quelque chose qui doit honorer Dieu, qui doit plaire à Dieu, bien aimé. Parce que souvent, bien aimé, nos pensées sont souillées, sont animées, bien aimé, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et là, l'apôtre Paul nous dit que toute chose en nous soit le mérite et soit l'approbation de notre Dieu. Amen. Que tout ce qui est en toi doit être pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous dit quelque part, tout a été créé par lui et pour lui. Donc quelque part, nous sommes l'ouvrage des mains de l'Éternel. Bien, mais nous sommes là pour glorifier, nous sommes là pour rendre un culte raisonnable à notre Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, bien aimé, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez renouvelés, soyez façonnés par le renouvellement de l'intelligence, pour que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Bien aimé, s'il n'y a pas un changement, s'il n'y a pas une transformation dans notre vie, bien aimé, nous ne pourrons pas discerner quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut que nous fassions. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Nous prions, on se dit chrétien, bien aimé, mais on ne se conforme pas, bien aimé, à la pensée divine de Dieu. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent se